Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, mon but c'est vraiment de partager ma vision des choses par rapport au retard de l'Afrique. Tout le temps quand on parle du retard de l'Afrique, on parle plus de l'économie, on parle plus de la technologie, mais en réalité, si l'Afrique est aussi en retard, c'est à cause du retard des Africains. Le retard des Africains dans quel sens? Dans le sens où nos mentalités ne sont pas propices à l'éclosion de succès dans notre environnement. On va aller étape par étape. Lorsqu'on prend la différence, lorsqu'on fait la différence entre une personne qui réussit dans la vie et une personne qui ne réussit pas à l'échelle micro, on se rend compte que c'est une question d'habitude. Les personnes qui réussissent ont des habitudes fixes. Les personnes qui échouent ont des habitudes également fixes. On va par exemple prendre le fait que quelqu'un qui échoue, c'est quelqu'un qui privilégie le plaisir instantané. Ça veut dire que lorsqu'il fait quelque chose, il veut que le plaisir qu'il fait, qu'il prend, soit direct, soit immédiat. Alors que celui qui réussit, ok, lui, il va plutôt privilégier le plaisir différé. Ça veut dire qu'il va faire des choses difficiles, mais pas urgentes, mais dont il aura les résultats plus tard. Et c'est ce qui fait qu'à long terme, il commence à être quelqu'un qui a du succès. Et que celui qui finalement privilégie le plaisir instantané, à long terme, il finit par se retrouver dans des situations compliquées. Donc tout est une question d'habitude et tout est une question de mindset. Quel est le mindset qu'une personne a qui lui permet de réussir et quel est le mindset qu'une personne B a et lui permet d'échouer? Si on prend ça à l'échelle micro, on peut remettre ça à l'échelle macro. En Afrique, quel est le mindset que l'Afrique en général a qui fait en sorte que nous soyons en retard et quel est le mindset que les Occidentaux ont qui fait en sorte qu'ils évoluent? Il y a un problème lorsque je parle de ça parce que en général, les gens vont dire ouais, mais l'évolution, selon toi, l'évolution c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu penses que l'évolution c'est des buildings? Vous vous éloignez du débat. Pour ceux qui vont penser que je parle de ça. L'évolution, ce n'est pas une question de building ou une question de je sais pas moi quoi. Ici, quand je parle d'évolution, quand je parle de développement, je parle de la capacité qu'un être humain va avoir à pouvoir se sentir capable, à pouvoir se croire capable de réaliser des choses extraordinaires. Je répète, pour moi, le développement, c'est la capacité qu'un humain a de pouvoir se croire capable de réaliser des choses extraordinaires. Si aujourd'hui, les Américains arrivent à construire des buildings de 100 étages, ce n'est pas parce que le développement, c'est le fait d'avoir un building de 100 étages, c'est le fait qu'il y ait déjà quelqu'un qui arrive à croire que c'est possible de créer un immeuble de 100 étages. Si on a quelqu'un comme Elon Musk qui pense aller sur Mars, le développement, ce n'est pas le fait qu'il soit allé sur Mars, c'est le fait de se croire capable de pouvoir aller sur Mars. Quand je parle de développement, c'est ça. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec tout ce dont on parle en général. Ça a tout à voir avec le condition mentale. Ça a tout à voir avec le rapport que tu as avec ton toi, ton vrai toi. Il y a des gens qui ignorent totalement qui ils sont. Et les Africains ignorent totalement qui ils sont. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Voilà pourquoi nous ne nous développons pas. Maintenant, le point sur lequel je voudrais rebondir, c'est celui selon lequel, en Afrique, depuis que je suis jeune, hein, dans les films nigériens en général, tu vas voir des gens qui réussissent parce qu'ils ont vendu leurs parents. Tu vas voir les films comme Moïna Saba. Pour réussir, ils sont obligés de sucer les seins d'une vieille maman. Et quand ils le font, après, il y a de l'argent qui sort de nulle part, qui sort de... Voilà, il y a des serpents qui font accoucher des œufs. Et dans ces œufs-là, il y a de l'argent. On a grandi dans un système dans lequel on nous a toujours fait voir que pour réussir, il faut ça. Il faut aller chez les tradis praticiens. Il faut faire des pratiques macabres, etc. Ça, c'est de un. De deux, on est dans un continent sur lequel 80% de la population, ok, est dans les religions. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme. Et enfin, le reste sont dans les traditions, les cultures. Que ce soit le bouti, que ce soit le njobi, que ce soit le vaudou. Et moi, je pense que tout ça, c'est fait à dessein. Parce que c'est bien beau de dire que oui, mais les Africains ne se connaissent pas eux-mêmes, qu'ils laissent le christianisme pour aller dans leur tradition. En fait, c'est le fait de penser que dans notre tradition, il y a la solution. Alors que non, il n'y a aucune solution dans notre tradition. Je suis désolé de le dire. Je vais peut-être choquer beaucoup de personnes. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais c'est la vérité. Si dans notre tradition, il y avait la solution, ben, il y a bien longtemps qu'il y a des personnes dans notre tradition qui auraient pu apporter des changements majeurs dans le monde. Mais à quel niveau?
À quel niveau de ce changement particulier qu'il y aurait si on se reconnectait à notre nous intérieur ou bien à nos ancêtres, entre guillemets. Ici, je ne souligne pas le fait que être traditionnaliste ou bien aller dans sa culture, c'est mauvais. Non. Ce que je veux dire ici, c'est que lorsque l'on prend le cas des personnes qui vont chez les chrétiens, pour que vous compreniez bien le lien que je veux faire, le chrétien, le pasteur va lui dire, si quelque chose ne marche pas dans ta vie, c'est parce que tu as ton grand-père, tu as tes parents qui te bloquent. Le chrétien va lui dire, il faut croire en Dieu. Dieu, ce n'est pas un individu qui est dans toi. Dieu, il est externe à toi. C'est un papa qui est dans le ciel là-bas. Et à sa droite, il y a son fils Jésus. Donc, on te fait croire que la solution pour tes problèmes, ce n'est pas toi. C'est un individu qui est dans le ciel. C'est un individu qui est externe à toi. Donc, si tu pries, quand tu as des problèmes, il faut que tu pries pour que ces prières-là partent rejoindre celui qui est à l'extérieur de toi là-bas, qui est dans le ciel, pour qu'il résolve tes problèmes. Donc, on dépossède les humains de se croire capables de pouvoir résoudre leurs propres problèmes. On déresponsabilise les humains de leurs propres actions. On déresponsabilise les humains de la capacité qu'ils ont à pouvoir s'auto-réguler, s'auto-gérer et auto-évoluer. Ça, c'est dans le christianisme. Dans notre tradition, quand tu vas chez un tradit praticien, tu dis que tu viens parce que dans ta vie, ça n'avance pas, ton business, tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. On va te dire quoi? Soit on va te dire que c'est un de tes parents qui te bloque aussi, soit on va te dire que tu as un travail à faire, que quand tu étais né, il y a eu ça qu'on t'a donné à la naissance, c'est ce qui fait qu'on te bloque, etc. Tu n'iras jamais chez un tradit praticien ici en Afrique, et moi je suis au Gabon, et on va te dire que, en fait, si ta vie n'avance pas, c'est un problème lié à toi-même. Qu'en fait, la solution ne se trouve pas ici. Ou alors, même si tu es clean, même si tu vas juste pour une consultation, tu n'as aucun problème dans ta vie, le tradit praticien va toujours te dire qu'il y a un travail à faire sur toi. Toujours. On va toujours te dire qu'il y a un travail à faire sur toi. En gros, le problème, ce n'est jamais nous. Le problème, c'est toujours quelqu'un, quelque chose. Le problème, c'est jamais nous qui pouvons le résoudre, c'est toujours le père initiateur, le tradit praticien ou le pasteur. Bon, à quel moment, quand on est sur le continent africain, à quel moment les gens font pour se sentir capables de pouvoir réaliser des choses? Là, on part depuis la base, parce que ce que je suis en train d'expliquer là, c'est depuis l'enfance qu'on inculque ça aux gens. Depuis l'enfance, qu'on inculque que ce n'est pas toi qui peux résoudre tes problèmes, c'est quelqu'un d'externe à toi. C'est depuis l'enfance qu'on t'enseigne, quand tu es dans la tradition, que pour te soigner, il faut que tu ailles en brousse, prendre des plantes forcément, etc., 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 pour ceci, pour cela. Et ça, je vous assure que c'est justement ce qui conduit au fait que les Africains ont un mindset aussi minable, je vais dire ça comme ça. Parce que pendant que les autres sont en train de se concentrer sur eux-mêmes, sur leur développement personnel, nous on est en train d'aller à l'église. Nous on est en train d'aller danser le bouti dans les temples Banja. Pendant que les gens sont en train de réfléchir au futur, à comment est-ce qu'ils vont impacter le monde pour que les générations futures puissent avoir de quoi continuer leur évolution, nous on est en train de penser à comment faire les pagnes rouges, les fils rouges, comment faire les bains, comment aller voyager avec le bois sacré, etc., etc. Chez les chrétiens, ils sont en train de réfléchir à combien ils vont donner à la dîme dimanche. Vous pensez que c'est le hasard que dans les films nigériens et tout, ce soit ce genre de choses-là qui soient prônées? C'est pas un hasard. C'est justement pour que nous ne nous concentrions pas sur l'essentiel. Dans la vie, la chose qui nous permet de pouvoir avoir des résultats, c'est le focus. Donc, si tu veux faire en sorte que les gens aient un type de comportement, mets leur focus sur ce que tu veux. Tu mets leur focus sur la tradition, sur les religions, et ils se focuseront dessus. Ils deviendront excellents dedans. Si tu prends aujourd'hui les Africains, ils sont excellents dans le fait d'aller en brousse, trouver des plantes qui vont les soigner. Ils sont excellents dans le fait de consulter. Ils sont excellents dans le fait d'aller à l'église, de prêcher, de chanter les louanges de Dieu. Ils sont excellents parce qu'ils mettent leur focus dessus. Mais imaginons que demain, on décide de mettre le focus sur autre chose, sur nous-mêmes, sur notre développement personnel. Là, on va développer qui nous sommes. Et en développant qui nous sommes, on va justement pouvoir, ok, avoir les résultats liés à notre évolution. Et c'est l'évolution individuelle de tous les Africains qui fera en sorte que la collectivité soit forte. Parce que tu prends 1000 faibles,
1000 faibles ils restent faibles. Si tu prends 1000 fourmis qui viennent face à toi humain, tu peux toutes les écraser. 1000 forts face à 1000 faibles face à un fort, ça fait rien. Ok? 1000 faibles face à un fort, ça fait rien. Voyez-vous simplement devant des fourmis. Et ici, à l'échelle du monde, en ce moment, nous sommes des fourmis. Maintenant, là, il y a plein de personnes qui vont certainement couper la vidéo pour dire, ouais, comment ça, comment il parle comme ça, il ne conçoit pas sa tradition, sa culture, etc. Voilà pourquoi je dirais que les personnes vraiment intelligentes sont les personnes qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre chacun des points que je vais développer. Je suis moi-même initié. Je suis moi-même traditionnaliste. Je suis dans le Bouti. Bouti d'Issomba. Je suis initié au Mouiri. Pour les personnes qui connaissent le Mouiri au Gabon. Je suis initié au Maranga. Je suis moi-même passé par ces classes initiatiques-là. Ok? Mais je ne me suis pas limité à ça parce que je suis quelqu'un qui a soif de connaissances. Ça veut dire que, aussi bien j'ai appris du christianisme, parce que j'ai commencé avec le christianisme, j'étais un grand chrétien à l'époque, aussi bien j'ai appris de la tradition, aussi bien j'ai appris dans la lecture des traditions étrangères, comme la tradition essénienne, aussi bien j'ai appris des Égyptiens, aussi bien j'ai appris de la tradition chinoise. Et lorsque j'ai appris de toutes ces différentes écoles spirituelles, je vais le dire comme ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est que la forme qui se déforme, mais le fond, il reste le même. Ça veut dire que la manière dont on pratique la spiritualité, ben, c'est la même chose. C'est juste que la spiritualité s'adapte à nos cultures. Donc lorsqu'on parle de culture, de tradition, quand on parle d'ancestralité, en fait, on parle de la même chose. On parle des mêmes personnes. Mais c'est juste que ces personnes prennent la forme de notre identité de base. Ça veut dire que forcément, si tu es africain, la manière dont ces entités, ces égrégores vont apparaître face à toi, ce sera forcément adapté à qui tu es. Ils seront noirs, par exemple, si tu es africain. Ces mêmes égrégores-là seront blancs, s'ils doivent apparaître chez les blancs. Ces mêmes égrégores seront jaunes, s'ils doivent apparaître chez les Chinois. Mais ce sont les mêmes égrégores qui viennent apporter les mêmes messages pour toutes les civilisations. Donc, pour que la spiritualité soit adoptée à la base, il fallait bien qu'elle s'adapte aux environnements dans lesquels les humains évoluaient. La spiritualité est universelle. Ça veut dire que dans un monde aujourd'hui où il y a la mondialisation et où on est tous capables de parler différentes langues, le français, le chinois, etc., pour apprendre qui nous sommes, on n'est plus obligé de se limiter à nos traditions. Parce que le fait de se limiter à nos traditions, c'est limiter la perspective de ses connaissances. L'étendue de la connaissance qu'il y a dans le monde, vous n'imaginez pas à quel point c'est énorme. Et donc, moi, je pense que la vérité, c'est un ensemble de points de vue. Aussi bien on peut compléter notre conception du Dieu, de la divinité, de qui nous sommes dans nos traditions, aussi bien on peut compléter ça chez les autres. Et moi, je pense que justement, les Occidentaux, vu que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, sont venus chez nous. Ils ont pris justement notre spiritualité, notre façon de faire. Ils ont modifié avec le syncrétisme la manière dont on pratique nos traditions pour que justement on la pratique telle qu'on la pratique aujourd'hui. Ça veut dire qu'on la pratique de sorte à ce qu'elle ne puisse rien nous apporter. Et eux, ils ont pris la spiritualité originelle et eux, ils l'appliquent. Si on prend les plus grands philosophes, Platon, Spinoza, etc., ce sont des personnes qui sont allées apprendre en Égypte antique, mais les connaissances qu'ils ont apprises là-bas, ce sont les vraies connaissances qu'ils appliquent eux aujourd'hui. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on applique la spiritualité d'une façon, mais c'est une façon erronée par les colons. Ce sont eux qui sont venus faire en sorte qu'on la pratique comme ça. Et aujourd'hui, c'est eux qui pratiquent en fait la spiritualité telle qu'elle se pratiquait à l'origine. Bien évidemment, ils la pratiquent de façon différente parce qu'à l'origine, forcément, c'était pas pareil. Forcément, il y a des trucs qui changent dans la forme, mais dans le fond, ils pratiquent réellement la vraie spiritualité. Voilà pourquoi c'est eux qui se développent. Voilà pourquoi ils ont le bon mindset. Et moi, je pense qu'on devrait être humble plutôt que de se dire que, ouais, la majorité des Africains qui émitent, que j'entends, que je vois, ils disent que oui, c'est eux qui ont la vraie spiritualité, il faut qu'on reparte chez nous, etc. Oui, c'est vrai, on doit repartir chez nous parce que c'est nous qui avons la vraie spiritualité. Mais en attendant, la spiritualité qu'on pratique aujourd'hui n'est pas propice à notre développement parce que ça a été tronqué. Et aujourd'hui, c'est eux qui pratiquent la vraie spiritualité. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Pour que vous compreniez ce que j'appelle la vraie spiritualité, ce sont des règles et des lois universelles
Si vous lisez Réfléchir, devenir riche de Napoléon Hill, dans ce livre-là, on ne dit pas que les lois qui sont à l'intérieur s'appliquent aux Américains. Non. Ce sont des lois universelles dont on parle à l'intérieur de ce livre-là. Quand on prend le livre La magie la magie de voir grand, ce sont des lois et des préceptes universels. Quand on prend les livres comme Père riche, Père pauvre, c'est des lois et des principes universels, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la spiritualité est universelle et que la manière dont on pratique la spiritualité, que ce soit en Afrique, en Inde, etc., dans la forme, ça change, mais dans le fond, c'est la même chose. Donc, vu que la spiritualité que les Blancs pratiquent permet leur développement, nous devons plutôt regarder cette spiritualité-là pour voir un peu ce que nous n'avons pas encore compris. Ce que nous avons compris, bien évidemment, dans notre ancestralité, mais notre ancestralité a été changée et donc nous devons réapprendre chez eux pour voir ce qu'ils font que nous ne faisons pas. Et maintenant, je vais vous expliquer la conception de la spiritualité que moi j'ai pu comprendre en assemblant les différents points de vue africains, esséniens, égyptiens, chinois, etc., etc. Alors, dans un livre que j'ai lu, bon, après, là, c'est un peu long si j'explique la théorie de l'évolution de l'âme. Parce que nous sommes composés de trois choses, le corps, l'âme et l'esprit. OK? Maintenant, pour prendre une analogie, pour que vous puissiez comprendre ce que j'entends par la vraie spiritualité, on a un PC, un ordinateur. OK? Cet ordinateur-là, c'est le corps physique. C'est un boîtier, c'est juste un métal, c'est le corps physique. À l'intérieur du corps physique, on a le système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est notre âme. OK? Ensuite, pour utiliser le PC, il faut que nous utilisions le PC. Et nous, notre volonté, c'est l'esprit. Et ensuite, plus tu as de connaissances, plus tu vas pouvoir facilement utiliser le PC. Donc, après, il y a la connaissance, qui vient être ce qui va permettre de pouvoir optimiser la manière dont tu vas vivre. Dans la vie, on a 4 éléments. On a la terre, l'eau, le feu et l'air. La terre, l'eau, le feu et l'air, ce sont les éléments qui définissent qui nous sommes. Parce que nous avons la terre, l'eau, le feu et l'air à l'intérieur de nous. Et il y a aussi la terre, l'eau, le feu et l'air à l'extérieur de nous. Alors, nous les Africains, ce que j'entends par mauvaise spiritualité que l'on pratique, c'est qu'aujourd'hui, on pratique la spiritualité en prenant en compte l'eau, la terre, le feu et l'air qui sont à l'extérieur de nous. Alors que la spiritualité, c'est step by step. Ça veut dire que au début, quand on fait les mathématiques, on va d'abord utiliser une feuille. Ok, on va d'abord utiliser une feuille pour compter les bâtonnets, par exemple, pour faire les calculs. Mais lorsque tu évolues et que tu maîtrises maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant pouvoir faire le calcul dans ta tête directement, sans avoir besoin d'écrire sur un papier. C'est pareil pour le fait de se soigner. Lorsque tu veux te soigner aujourd'hui, dans nos traditions africaines, il faut aller prendre des plantes, des feuilles. Donc il faut aller prendre des éléments de la nature, comme la terre, l'eau, le feu, à l'extérieur de nous. Alors que ces mêmes éléments se retrouvent à l'intérieur de nous. Ça veut dire que si l'Africain comprend que les éléments qu'il part chercher en brousse, là, il y a ça dans lui, il est capable de comprendre qu'il est capable de s'auto-soigner. Maintenant, pour que vous compreniez bien ce que j'entends par l'eau, la terre, le feu et l'air qui est à l'intérieur de nous, prenons l'exemple du fait que la terre représente le corps physique, le socle dans lequel vient se loger notre âme, tout comme le système d'exploitation va se loger dans l'ordinateur, dans le boîtier, le PC, l'ordinateur lui-même. Ça, c'est comme le corps physique. OK? Ça représente le premier élément. Et remarquez bien que lorsque vous prenez la terre, c'est densifié. Plus on va évoluer dans les éléments, plus on va se dédensifier, plus on va devenir subtil. Au niveau de la terre, on a quelque chose de très solide. Et lorsque vous prenez un élément, en tout cas vous le lâchez, il tombe forcément à cause de la gravité. C'est des éléments liés directement au matériel. OK? Ensuite, on a l'eau. L'eau à l'intérieur de nous, c'est quoi? Ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées dans la mesure où les pensées, c'est comme un fleuve qui passe. Nous sommes là et le fleuve passe. Lorsque le fleuve passe, nous avons le choix d'aller dans le fleuve pêcher un poisson. Et un poisson, c'est une idée. Donc, dans le fleuve de nos pensées, il y a des idées. Et c'est nous qui définissons, ok, les idées que nous voulons prendre pour acquis. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne se développent pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux à cause des pensées qu'ils se répètent eux-mêmes. Il y a une pensée qui passe dans sa tête qui dit qu'il est nul.
il va choisir d'aller prendre cette pensée-là, ok, et de la faire sienne. Donc, la bonne spiritualité, c'est le fait de comprendre qu'en fait, tu n'es pas tes pensées parce que l'air qui est à l'intérieur de nous, c'est justement notre libre arbitre. C'est notre capacité de faire nos propres choix. C'est notre volonté. Et la volonté, ça nous représente nous. C'est notre esprit. Donc, tu as le corps qui représente la chair, l'âme qui représente le système d'exploitation dans ton PC. Et lorsque tu utilises ton PC, c'est ta volonté qui te permet de pouvoir cliquer sur un bouton. Et c'est pareil dans notre corps, c'est notre volonté qui nous permet de pouvoir choisir une pensée que l'on a dans notre tête. Donc lorsque tu comprends ça, tu comprends que tu n'es pas tes pensées. Et vu que tu comprends que tu n'es pas tes pensées, tu comprends que c'est toi qui décides des pensées que tu veux faire tiennes. Mais lorsque tu comprends ça, être dans la douleur, dans la tristesse, dans l'anxiété, c'est des trucs qui ne peuvent plus t'atteindre. Parce que tu sais comment facilement faire le choix des pensées que tu veux. Parce que tu sais que tu n'es pas tes pensées. Mais aujourd'hui, les gens qui ne le comprennent pas, ce sont des personnes qui vont continuer de s'identifier à leurs pensées. Et lorsque tu t'identifies à tes pensées, tu ne peux pas évoluer. Parce que pour évoluer, il faut pouvoir avoir un certain niveau de rationalité. Pour concevoir certaines choses et faire des choix qui ne sont pas liés à l'émotion, mais à ce qu'il faut faire. Donc l'air qui est en nous, si vous prenez le cas de l'air, regardez l'air. L'air, l'air c'est... On ne peut pas toucher l'air. Là, il y a de l'air autour de moi, mais je ne peux pas toucher l'air. L'air est insaisissable, insaisissable. Donc lorsque tu comprends que tu n'es pas tes pensées, tu deviens insaisissable. Et c'est maintenant toi qui fais le choix. Mais nous les Africains aujourd'hui, on est comme les éléments de l'eau. On s'identifie à l'eau, on s'identifie à nos pensées. On s'identifie à tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous dit. Voilà pourquoi on a du mal à se développer. Ensuite, le quatrième élément, c'est le feu. Nous, les Africains, aujourd'hui, il faudrait que l'on comprenne que le feu, c'est la connaissance en nous. J'ai dit en nous, la terre, c'est le corps, l'eau, c'est les pensées, l'air, c'est nous-mêmes, notre esprit, c'est notre capacité de réflexion, c'est notre volonté. Et le feu, en nous, c'est la connaissance. Donc, la connaissance en question, c'est comme le feu. Lorsque je prends une bougie, ok, la bougie en question, elle peut allumer des milliers de bougies. Une bougie peut allumer 100 bougies, 200 bougies, 300 bougies, 400 bougies. Une seule bougie. La connaissance, c'est pareil. Si jamais je partage ma connaissance à 200, 300, 400 personnes, je ne deviens pas plus bête. La connaissance se multiplie. La flamme se multiplie lorsqu'on la divise. Donc la connaissance, c'est comme le feu. Ce sont des choses qui se multiplient quand on les divise. Ce qui fait que, lorsque tu viens utiliser ton PC, tu as le corps, je vais répéter, le corps qui est ton PC, le système d'exploitation qui est ton âme et toi-même qui est ton esprit. Maintenant, c'est ta connaissance qui va définir la manière dont tu vas pouvoir correctement utiliser ton PC tout entier. C'est ton niveau de connaissance qui va faire en sorte qu'avec ton PC, tu pourras créer des applications web, des sites internet, que tu pourras faire des choses extraordinaires. C'est aussi ton niveau de connaissance qui va faire en sorte que même avec un PC dans les mains, tu ne puisses rien faire de pertinent. C'est parce que tu n'as pas de connaissance. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous commencez à comprendre le lien que je suis en train de faire? Bon, vous pensez que si tous les Africains comprennent ça comme ça, ils ne seront pas capables de eux-mêmes s'auto-gérer? Ils ne seront pas capables de comprendre qui ils sont vraiment? Mais c'est ce que les autres font, hein. C'est ce que les autres conçoivent. Si vous prenez le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill, ben, il parle de ça. Pas comme je suis en train de l'expliquer, mais tu comprends que derrière, il y a cette conception-là du fait que nous ne sommes pas nos pensées, que nous sommes une entité au-dessus et que si nous voulons aller plus loin, il faut que l'on augmente le niveau de connaissance. Parce que plus on a de connaissances, plus on va pouvoir utiliser le potentiel que nous avons. Parce que le PCI peut être puissant. La machine elle peut être puissante, elle peut avoir un téra de mémoire, elle peut avoir une carte graphique puissante. Le système d'exploitation peut être le meilleur système d'exploitation possible. Mais si ton niveau de connaissance est bas, tu ne seras pas capable d'exploiter le potentiel de ton PC. Mais c'est pareil. Si tu ne comprends pas qui tu es, tu n'auras pas si tu n'as pas suffisamment de connaissances, tu ne pourras pas utiliser le potentiel de toi, de ton être, de qui tu es. Mais les Africains aujourd'hui ne sont pas à ce niveau-là. Voilà pourquoi je dis que tant que nous allons continuer à concevoir la spiritualité telle que nous la concevons, à penser que la solution se retrouve à l'extérieur de nous, malheureusement, on ne va pas pouvoir évoluer. Maintenant, par rapport à ces mêmes quatre éléments, je vais définir le fait qu'il y a dans la vie
4 niveaux d'évolution. Parce que moi, je suis en train de vouloir écrire un livre là, actuellement qui s'appelle Comment réussir sa vie. Dans la vie, il y a 4 niveaux d'évolution. Le premier niveau d'évolution, c'est le niveau de la Terre. Donc les personnes qui sont plus avec une énergie de la Terre. Ces personnes, en fait, sont des personnes qui sont vraiment très rigides. Quand elles ont une pensée, cette pensée-là, en fait, ne peut plus quitter. Ce sont des personnes qui ont le premier niveau d'évolution. Le niveau d'évolution dans lequel c'est difficile pour eux, justement, de pouvoir arrêter et enlever une pensée. Parce que lorsque tu veux aujourd'hui apprendre et te développer, il faudrait que tu puisses, lorsque tu as un verre, vider le verre et remplacer l'ancienne connaissance par une nouvelle connaissance. Mais le fait de vider le verre, ça demande un effort, ça c'est difficile pour les personnes de la Terre. Et donc, du coup, c'est le premier niveau d'évolution. Ensuite, tu as les personnes de l'eau. Si vous prenez la caractéristique de l'eau, la Terre, quant à elle, elle tombe par terre. Lorsqu'on la lâche, elle tombe par terre, mais elle reste compacte. Alors que, ça veut dire que même si la personne qui est de la Terre se cogne, se cogne, se cogne, se cogne, se cogne, même si elle répète les mêmes erreurs, elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Jusqu'à ce que le choc soit suffisamment fort pour que ça s'effrite maintenant. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est comme ça dans la vie. L'eau, par contre, c'est quelque chose qui se faufile partout. L'eau aussi, si tu prends de l'eau et que tu lâches l'eau, l'eau aussi est attirée par la Terre, par la gravité. Donc l'eau, en fait, c'est aussi quelque chose qui, voilà, qui est attiré par la Terre, qui est quelque chose de très dense, de très matériel. Et donc, les personnes qui sont de l'eau, ok, c'est des personnes qui, en fait, vont plutôt comprendre que ce n'est pas que eux qui ont raison, mais il faut comprendre qu'il y a aussi un autre groupe de personnes qui peuvent avoir raison. Et ça, c'est les personnes qui vont plus s'identifier à des groupes de personnes. Donc, les personnes qui sont, par exemple, très chrétiennes, très dans la tradition, etc., c'est plus des personnes de l'eau parce que elles se désindividualisent, elles deviennent moins compactes et elles partent maintenant vers l'autre. Et là, en fait, si vous prenez le cas de l'eau, par exemple, lorsque vous versez de l'eau par terre, l'eau s'éparpille sur toute la surface de là où elle est. Ça veut dire que tous les endroits où les personnes de l'eau pourront retrouver un sentiment de communauté, ils vont aller là-bas. Parce que ils vont comprendre que, bon, voilà, ils peuvent apprendre d'eux-mêmes, ok, mais ils peuvent aussi apprendre des autres. Et le problème avec ça, c'est que ils finissent par devenir des idolâtres de ça. Les personnes qui vont à l'église tout le temps, ils deviennent idolâtres des pasteurs. Ils deviennent idolâtres des gangas. Ils deviennent idolâtres des marabouts. Et ça, c'est dangereux. Mais c'est le deuxième niveau d'évolution. Ensuite, tu as le troisième niveau d'évolution des personnes de l'air. Je disais tout à l'heure que l'air est insaisissable. L'air, quand tu lâches l'air, ça ne descend pas, ça ne monte pas. L'air est, voilà, l'air va là où il veut. Et c'est pareil. Les personnes qui sont de l'air prennent conscience qu'ils ne sont pas que eux-mêmes. Ils prennent conscience qu'ils ont besoin de la communauté. Mais ils prennent conscience que la communauté ne doit pas définir qui ils sont. Ils peuvent être dans une communauté, mais ils prennent conscience toujours du fait qu'ils doivent eux-mêmes avoir leur propre conception des choses et avoir leur propre jugement sur les choses. Les personnes de l'air, c'est le troisième niveau de l'évolution. C'est des personnes qui ne sont ni en bas, ni en haut. C'est des personnes qui sont justement au niveau intermédiaire de l'évolution de l'humain, qui sont en train de se dédensifier de la matière. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui sont assez autonomes au niveau de leur conception des choses. OK? Et ensuite, tu as des personnes du feu. Si vous prenez le feu, il monte constamment. Le feu, c'est le seul élément qui monte. Lorsque tu prends une bougie et que tu la retournes, tu verras que le feu, il continue de monter. Et là, le feu, c'est des personnes qui ont soif de connaissance, qui vont toujours à la recherche de la connaissance. Et c'est cette connaissance-là, en fait, qu'ils vont maintenant partager aux gens, partager aux autres. Et quand ils partagent la connaissance, c'est ce qui leur procure du bien. Et là, on est vers des êtres qui sont en train de se divinifier. Et donc, du coup, le but, en fait, pour nous, les humains, c'est de pouvoir bien vivre. Parce qu'il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est que tu arrives à correctement faire tes études, tu as un bon salaire, un bon travail, etc. Mais réussir sa vie, c'est accomplir la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. Accomplir la raison pour laquelle tu es venu sur Terre, c'est arriver justement à concevoir qui tu es, comprendre qui tu es et comprendre ta mission. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la vie, c'est tout se passe ici. Tant que tu n'as pas compris quelque chose, tu vas toujours revenir ici. Regardez juste dans votre vie. À chaque fois que vous n'avez pas compris une erreur, cette même erreur va se reproduire. Tu as des femmes qui ont un comportement que je vais qualifier de, je sais pas, un comportement médiocre. Elles vont passer d'homme en homme, elles vont tout le temps dire que c'est l'homme le problème. Oh, mais je ne comprends pas, les hommes, quand je me mets avec un homme, après il me quitte, je me mets avec un homme, après il me quitte. C'est parce que tu n'as pas compris quelque chose.
Et tant que tu ne vas pas comprendre ce qu'il faut que tu comprennes, tu vas tout le temps répéter les mêmes erreurs. Et la vie, là, à l'échelle, ça c'est à l'échelle micro, mais à l'échelle de la vie, c'est la même chose. Tant que tu es venu sur Terre et que tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu es venu sur Terre, tu vas revenir encore sur Terre jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez que si on veut qu'en Afrique, on se développe, il faudrait que l'on puisse déjà enlever ces affaires de spiritualité religieuse. En fait, même dans la religion, il y a du bon, hein. Même dans la tradition, il y a du bon. Mais la manière dont on la pratique, c'est vraiment une manière erronée. C'est vraiment erroné. Vraiment erroné. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait contribuer au fait qu'on se développe. Il faudrait que l'on puisse cultiver le développement personnel. Il faudrait que l'on puisse cultiver la vraie connaissance de qui nous sommes. Et la connaissance de qui nous sommes passe par ce que j'ai expliqué précédemment. Je ferai d'autres vidéos où je vais développer un peu plus certains points. Mais je pense que j'ai donné mon avis sur ce point-là. L'Afrique ne se développe pas parce que les Africains sont focus sur des choses extérieures à eux. Les Africains ne prennent pas leur propre responsabilité, la responsabilité de qui ils sont, de leur échec, de leur réussite. Tout le temps, en Afrique, on va te dire que ouais, c'est ton grand-père, c'est ta tante, etc. On ne peut pas se développer comme ça. Et si on continue dans cette lancée, on ne va jamais se développer. Jamais. Ce n'est pas un problème d'être chrétien, ce n'est pas un problème d'être traditionnaliste, mais le problème, c'est la manière dont on pratique le christianisme, dont on pratique la tradition. Dans chaque religion, dans chaque culture, il y a une part de vérité. Parce que la vérité, c'est un ensemble de points de vue. C'est exactement comme vous êtes quatre autour d'un éléphant. Toi, tu vois le ventre côté droit, l'autre voit le ventre côté gauche, l'autre voit la queue, l'autre voit la trompe. Vous voyez tous l'éléphant, mais vous voyez tous une partie de l'éléphant. Et la vie, c'est comme ça. On voit tous une partie de la vie. Et c'est l'ensemble de ces points de vue qui va nous permettre d'accéder à une partie de la vérité. Parce que malheureusement, on ne pourra jamais connaître toute la vérité. Nous sommes comme les cellules de l'univers. Dans notre corps, les cellules ont leur rôle individuel. Mais leur rôle individuel, c'est un rôle qui joue une partition dans un rôle collectif de tout le corps humain. Chaque cellule est importante de par le rôle qu'elle joue sur tout le corps humain. Elle a son rôle individuel, mais son rôle individuel sert à la collectivité. Donc vous, en tant qu'humain, vous devez comprendre que qui vous êtes doit servir à l'humanité. Qui vous êtes doit servir au cosmos, à la galaxie, à l'univers. Et donc, militez toujours pour vous développer personnellement, pour exploiter le plein potentiel de l'ordinateur que vous êtes. Parce que oui, l'ordinateur que vous êtes, ce n'est pas que vous l'êtes directement. En réalité, vous êtes votre esprit. Mais vous êtes également dans ce monde physique en tout cas, vous êtes votre corps, mais vous êtes aussi votre âme. Et votre âme, c'est le siège de vos émotions. Comprenez que vos émotions, ce n'est pas vous. Vous êtes l'esprit en haut. Si vous avez mal, ce n'est pas vous qui avez mal, c'est votre corps. Si vous avez mal, si vous avez peur, ce n'est pas vous qui avez peur, c'est votre corps, c'est votre âme. Comprenez que ce n'est pas vous, vous êtes votre esprit. Vous avez la possibilité, le pouvoir de pouvoir contrôler qui vous êtes. Et donc, si vous prenez conscience que vous n'êtes pas votre âme, que vous n'êtes pas votre corps, vous comprenez la différence qu'il y a et vous comprenez la puissance que vous avez. Quand on dit je rends l'âme, c'est parce que justement, l'âme, ce n'est pas pour vous. L'âme, c'est à l'univers. C'est l'âme qui te permet de vivre dans ce monde. C'est l'âme qui te permet d'exister dans ce monde. C'est l'âme qui te permet de pouvoir avoir le souffle de vie. L'âme, c'est comme le système d'exploitation. On prend le système d'exploitation, on l'enlève de l'ordinateur ne sert à rien. Ok? Mais toi, en tant qu'humain, tu n'es pas dans le PC, tu n'es pas dans l'ordinateur en fait. Donc toi, même si on enlève l'âme dans le PC, même si on enlève le système d'exploitation dans le PC, tu peux toujours vivre. Tu vas pas mourir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ton esprit est immortel. Ok? Et c'est maintenant ton niveau de connaissance, ton niveau de conscience que tu dois faire évoluer. Que nous, les Africains, on doit faire évoluer. Et plus on fera évoluer notre niveau de conscience, plus on sera capable de pouvoir faire des choses extraordinaires, de se croire capable de faire des choses extraordinaires. Quand je ferme les yeux et que je dis Harley dans ma tête, celui qui dit Harley dans ma tête là, c'est le vrai moi. Parce que quand je dis Harley dans ma tête, c'est pas avec ma bouche physique. C'est pas avec ma bouche physique. Quand j'entends Harley dans ma tête, ce n'est pas avec mes oreilles physiques. Non, c'est avec mon esprit. Et celui qui est à l'intérieur de moi qui dit Harley là, dans ma tête, qui parle et qui entend dans ma tête, c'est le vrai moi. C'est le vrai toi. Et celui-là, il n'a pas de limite. Il n'a aucune limite. Ça veut dire que tu peux réaliser tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu peux le réaliser. Il suffit de prendre conscience, parce que tout est juste une question de prise de conscience. Quelqu'un peut être de la terre, mais s'il arrive à prendre conscience,
il peut passer à l'eau. Ensuite, quand il est à l'eau, il prend conscience, il passe à l'air. Et quand il est à l'air, il prend conscience, il passe au feu. La vie, c'est comme ça. Je vais écrire un livre qui va s'intituler certainement, je ne sais pas, comment réussir sa vie. Parce que ces connaissances-là, ce sont des réflexions personnelles que j'ai eues à travers l'assemblage de plein de choses que j'aimerais partager au monde. Déjà, c'est très intéressant qu'il y ait des plateformes comme YouTube qui permettent de partager ce que l'on sait. Comme ça, si moi je meurs demain, il y aura une petite trace de ce genre d'informations. Et je pense que ça pourrait aider quelqu'un. C'est le but. Donc les gars, tant que les Africains ne vont pas réussir à comprendre ça, on va toujours être médiocre. Après, quand je parle aussi, je ne parle pas en mode... voilà, je parle de ce que j'expérimente moi-même. Moi, je n'ai que 22 ans. J'ai 22 ans. Là, je suis chez moi. Ok? Je suis chez moi. Je fais de l'argent. Je fais beaucoup d'argent. Je n'ai que 22 ans. Je développe quelque chose qui pourrait contribuer au développement du monde. Les crypto-monnaies, la technologie blockchain. Je fais des choses extraordinaires pour mon âge. Et c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai pris conscience de tout ce que j'ai expliqué précédemment. La première quête dans ma vie, ça a été la quête de connaissance de qui je suis. Je demandais tout le temps à mon grand-père quand j'avais 14 ans, 15 ans, quelle est l'histoire de l'Afrique? Parce que mon grand-père, il a un peu vécu tout ça. Je cherchais toujours à savoir quelle était la vraie spiritualité que l'on devait avoir. Et toujours dans le sens de la logique. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que oui, pour comprendre tout ça, il n'y a pas besoin de logique parce que la logique de Dieu, ce n'est pas la logique des hommes. Mais c'est totalement con. Dans la Bible, c'est écrit que Dieu nous a créé à son image. Vous pensez que l'image là, c'est quoi? L'image là, ce n'est pas le physique ou bien, je sais pas. L'image, c'est justement l'esprit. L'esprit dont je vous parle depuis. On est créé à son image. Ça veut dire que l'esprit là, c'est de l'intelligence. Dieu, c'est une intelligence supérieure. L'esprit là, c'est de l'intelligence. Ça veut dire que si tu n'utilises pas l'intelligence, c'est comme si on t'a donné un pouvoir que tu refuses d'utiliser. Et c'est totalement idiot. Malheureusement, c'est ce que la majorité des Africains font. L'intelligence que l'on a, c'est pas pour rien. C'est pour réfléchir, c'est pour raisonner. Einstein disait que la mathématique est l'alphabet avec quoi Dieu écrit l'univers. Ça veut dire que l'univers tel qu'on le conçoit aujourd'hui, tout est explicable. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas le phénomène mathématique qu'il y a derrière un événement que cet événement est forcément surnaturel. Non, il n'y a rien de surnaturel dans ce monde. Il n'y a que des choses dont on ne connaît pas les causes. Il y a Spinoza qui disait que le hasard, ce n'est que des choses dont on ne connaît pas les causes. Mais sinon, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. C'est juste que les causes qui déterminent ce qui est, on ne les connaît pas. C'est tout. Spinoza d'ailleurs, c'est quelqu'un qui conçoit Dieu comme étant le tout. Et moi, je conçois Dieu pareil. Je pense que il y a l'univers, il y a l'univers qui est comme l'océan, et que dans cet univers-là, l'individualité, c'est comme si on prend un verre et on pioche de l'eau dans l'océan. Dans le verre là, c'est toujours l'océan qui est à l'intérieur, sauf que c'est un océan qui n'est plus lié à sa source. C'est un océan qui est maintenant dans le verre. Le verre, on va dire que c'est notre corps physique et notre âme, et ensuite l'océan qui est dans le verre, c'est notre esprit. Mais on n'a pas conscience que l'eau qui est dans le verre là, c'est l'océan. On n'a pas conscience de notre nature vraie, de notre réelle nature. Ok? Vu qu'il y a d'autres humains qui ont conscience de ça, ce sont ces humains-là qui téléguident la manière dont on se conçoit nous-mêmes. Avec les médias, avec les films, etc., etc. Ce qui fait qu'on oublie maintenant qui nous sommes. Et quand on oublie qui nous sommes, c'est facile de nous manipuler. Ok? Voici ce que j'avais à partager. Il y a encore beaucoup plus d'informations que ça, mais bon, la vidéo commence à être longue. Mais je pense que c'est suffisant pour que les Africains comprennent que la manière dont on pratique la spiritualité aujourd'hui en Afrique est erronée. Que ce soit dans la tradition ou le bouti ou tout ça, tout ça. Le bouti nous permet de nous reconnecter, mais les gens qui partent ici ne comprennent même pas ce qu'ils partent faire. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Et tu vas jamais voir les pères initiateurs qui vont expliquer ce genre de choses. Et pourtant, si tu as ces connaissances et que tu partes initier au bouti, tu vas te rendre compte que ce que tu vas expérimenter là-bas, tu vas très bien le comprendre. Et tu vas te rendre compte que, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu n'as même pas besoin de t'initier pour avoir toutes ces informations-là. Tu n'as même pas besoin de t'initier. Par contre, tu vas t'initier pour aller expérimenter ce que je suis en train de te dire. Mais même là, tu peux expérimenter ce que je suis en train de te dire. Pour expérimenter que la connaissance est comme le feu, tu n'as pas besoin d'être initié. Tu sais que si tu prends une bougie, tu peux allumer des milliers de bougies avec. Tu sais que le vent, on ne peut pas le saisir. Tu sais que l'eau n'est pas toi. L'eau qui passe comme un fleuve, ce n'est pas toi. Tu sais que la terre reste compacte, rigide. Donc en fait, la spiritualité, c'est de l'expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on te dit croire. C'est de l'expérience. Tu expérimentes ce que tu pratiques. Tu ne crois pas. Croire, c'est que tu n'es pas sûr. Et donc on te dit croire. Mais dans le monde, on ne doit pas croire. Dans le monde, on doit prendre conscience de qui nous sommes.
pour pouvoir se développer. Et lorsque tous les Africains vont avoir ce mindset, qui va nous arrêter? Qui va nous arrêter, les gars? Qui va nous arrêter? Personne. Personne. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo pour ceux qui l'ont suivi. Pour ceux qui se sont fâchés sans avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, vraiment dommage pour vous. Pour ceux qui n'ont pas compris, dommage aussi. Parce que, comme je disais, il y a différents niveaux d'évolution. Si tu n'as pas compris la vidéo, c'est que tu n'as pas encore peut-être atteint le niveau d'évolution qu'il te faut pour comprendre. Et c'est normal. Moi, je pense que toutes les personnes qui doivent encore évoluer, il ne faut pas qu'on leur tienne rigueur. Parce que c'est un peu comme les enfants. Si un enfant n'arrive pas à faire la table d'éducation de 7, il n'a que 5 ans, tu ne vas pas lui en tenir rigueur parce que tu sais que c'est un enfant. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont au-dessus spirituellement des autres, en fait, ils vont se sentir super. En fait, tu n'as même pas à te sentir super, en fait. Je pense pas que tu te sens super à un enfant lorsqu'il n'arrive pas à faire une table de 7. Tu te sens pas super, tu te sens juste dans l'obligation de l'aider à apprendre, en fait. C'est ça. Donc, il faudrait qu'on enlève l'arrogance aussi de penser qu'on est au-dessus de je sais pas trop quoi. Oui, nous, les Africains, on est au-dessus des Blancs parce que nos traditions, machin. C'est con. C'est con. Si on était au-dessus, on ne serait pas là où on est. On ne serait pas pauvre, on ne serait pas machin. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les gars. C'était le Big Harley. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.